Cappadoce, quoi. Voilà. C'est là qu'il n'y a pas d'os. Vrai ou faux? La petite On maman. verra quand on mangera, s'il y a des os, pas des os. Pas des os, pas des os. Bah si, pas les os. Les petits restaurants là. C'est quand même spécial, je comprends. On n'est pas dans un décor commun. Ils ont laissé pousser un arbre devant là. Continuez pendant 4 km. Oh, c'est bon, j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Ça aurait été dommage de ne pas voir les Ah bah, cabanes. c'est ce qu'il faisait. Donc, S'il faut le faire. ouais. Très très spécial. Là on est sur notre planète. Les 4x4 là, c'est comme mettre des gens. Voilà. Cappadoce. Panorama. De toute manière, tout ça, on verra. Ça. Ouais, ouais. Et oui, on a plein les yeux, mais je crois que c'est pas fini. C'est énorme. C'est énorme. C'est un site énorme. Je crois que tu as tellement de choses à voir, je comprends qu'on doit rester plusieurs jours. Ouais, je pense. C'est un business quand même ça. Ah, les quads sont bons. Ça c'est pour ceux qui veulent qui louent des quads. Ça. Et de location de quads également. Sont mélangés à la roche. C'est assez spécial. C'est beau. Hein. C'est beau en même temps. Et... Bon, alors là, c'est très touristique, comme dit Jean-Louis. Mais bon, c'est comme ça, c'est ça qui les fait vivre. Hein. Ah oui, ça. Je comprends que certains voyageurs comme nous ont mis ce genre de photos sur leur page d'accueil. Ouais, oui. Je comprends, c'est très bon. Bon, pas le coin touristique, mais les roches. Hein? Pas le coin touristique, mais les roches. Oui. Ouais, les habitations. Il y a quelqu'un? Qu'un? Voilà, c'était, je suppose, des habitations. Je suppose pas, c'est ça même. Slow. Un balcon, une fenêtre. Une belle vue, hein. Ils avaient vraiment des belles vues à l'époque. Oh, il y a une petite descente et boum, ça remonte. Voilà. Maintenant, la terrasse. C'est la guerre. Comme d'habitude. C'est moi qui ai la première vision. C'est pas Ta la 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 la. j'avais allumé avant toi. Hier, ça. C'est pas celle d'hier. Ah non, c'est Voilà. Admirez avec nous. Du. Comme il y a des fous qui ont peur, des fois. C'est juste pour les fous. Ouais. Bah, c'est marrant, c'est l'eau qui a creusé ça. Là, quand il pleut, c'est un torrent. Et donc le passage de l'eau, je pense que dans quelques temps, ce petit morceau là va tomber. Pourvu qu'il ne me tombe pas dessus pendant que je passe.
Coucou. Il y a des entrées partout. C'est quand même délicat, hein. Et accompagné par les chiens, nous avons les copains. Le mien, il nous a abandonnés, donc on a d'autres. Ah, heureusement. On traverse la roche. C'est à Non, voir. mais ils avaient même créé des tunnels à l'époque. Et ils savaient rien. Beau chien. Allez, viens. Encore un tunnel. Encore un tunnel. Oh, un chien. Oh, je t'ai pris, tu m'as pris, je t'ai pris. Qu'est-ce que je te dis? T'oublies tout? Oui, c'est pas beau. C'est comme en vrai. C'est pas beau. Voilà. Alors. Rentre à l'intérieur, je te filme. Une photo, on verra pas la photo. Il y a des pigeons. C'est une église. Là, il y a Rimbaud. Une petite balade en 4x4. Ouais, pourquoi pas. C'est comme l'eau désert. Toc. Bonjour les gars. Le 4x4. Voilà, dessus. Le 4x4. Derrière. Alors on arrive à Love Valley. C'est pas là dans le dromadaire. Ça va les chevaux. La Love Valley. Ah ouais, c'est des gros champignons ou des sgeg.
j'ouvre les phares. Ouais, c'est bon, on vous voit bien. Original. Vers 107, Socac. Et c'est tout droit? Ouais. On prendra pour retour. Tac. Bon. Original, hein. Ça, c'est le coin des poteries, là. Prendre légèrement à gauche sur 107, Socac. Un mur de poterie direct. Tac. C'est le nom de la boutique. Ah voilà, là. C'est le nom de la boutique. Ok, voilà. Alors, pour l'instant, on rentre à l'intérieur. C'est le responsable, je suppose. Bonjour, Voilà, bienvenue à notre magasin. Vous vous trouvez à Avanos, Avanos. un magasin qui s'appelle Gizem le Maralin en turc. C'est une cave mystérieuse. D'accord. Donc c'est un bâtiment historique, vous pouvez regarder. Ouais, ça peut. Un peu particulier, on Il y a dirait une environ cave. 100 ans. Donc l'entrée elle a environ 100 ans. Et en bas, on a une formation troglodyte qui est encore plus ancienne. Mais comme ce genre d'endroits n'ont pas vraiment de documents, on ne sait pas qui a fait ce bâtiment. Vous parlez mieux français que beaucoup de Français. Oui, enfin, je ne sais pas si je parle mieux français, mais ma mère est française en fait. Ah, ok. On est une des seules familles franco-turques qui sont restées à Avanos. D'accord. ok. Dans les années 80, il y avait vraiment que des Français qui visitaient Avanos. Oui. Et du coup, Ouais, on a un poêle ici. c'est le bon commandant. Voilà, le papa qui allume la poêle. Voilà, du coup, il y a des familles binationales qui sont formées avec l'effet du tourisme francophone. D'accord, ok. Et c'est pour ça également que vous pouvez voir dans toutes les boutiques d'Avanos, il y a chez Ali, chez Mehmet. Ce chez, ça vient de ce temps-là où les Français étaient majoritairement. Ok, mais comme donc chez, c'est aussi, c'est un, ça se prononce aussi chez Intel, chez Arthur, chez Voilà, donc, Robert, chez. Ouais. c'est un signe de la mode francophone qui s'est formé dans les années 80. D'accord. Ok, bon, on va commencer une petite visite parce que c'est joli ce que vous faites quand même. Hein. C'est assez. Oui, on a plusieurs produits, on a plusieurs styles. Donc je peux vous montrer en bas. Bien sûr. Ah, c'est super beau. Voilà, donc là on est vraiment dans un endroit souterrain. Les voitures passent par-dessus nous, là, c'est dans la route. Et donc Carrément. on utilise de l'argile rouge pour faire ce genre de produit. Assez simple, sans décoration. Donc cette argile, il provient du fleuve rouge, enfin, il s'appelle Kızılırmak en turc, et il passe à travers Avanos. Donc c'est vraiment l'argile locale d'Avanos qu'on utilise pour faire ce genre de produits d'utilisation quotidienne, qui sont également lavables à la vaisselle. On a également de l'argile blanc, ce genre de produit, qu'on utilise pour faire des produits un peu plus décoratifs, un peu plus artistiques, un peu plus colorés, vous voyez. Donc ça c'est du kaolin en fait.
Et donc l'argile provient d'une autre région de la Turquie, mais il est utilisé ici pour faire des produits artisanaux comme ça. Ok, c'est super. C'est vraiment artisanal. C'est des œuvres d'art pratiquement. Ouais, on a pas mal de styles. Ah, c'est bon. Vous avez un bon magasin. Je n'ai pas vu les autres encore, c'est le premier. Mais en tous les cas, C'est un des plus grands du centre-ville. sa maman est française. Ah, C'est pour ça qu'il parle sans accent. Qui est de Chartres. de Chartres, d'accord. Très bien. Et vous? Moi, j'étais parisienne et mon mari est de la Charente. Charente-Maritime, La Rochelle. Moi, je suis à Paris. À Paris aussi. Quelqu'un veut recommencer. Oui, oui. Voilà, donc on a deux principaux styles. On a le style de la tulipe. Donc la tulipe, c'est le symbole national de la Turquie, ça représente la Turquie. Et on a également le style hittite. Donc ça, c'est un style plus local qui est propre à Avanos. Et donc ça commémore la présence des Hittites, qui était le premier empire d'Anatolie qui se soit formé. Ils ont également vécu en Cappadoce il y a 3500 ans. Et le cerf était un de leurs animaux sacrés en fait. C'est pour ça que c'est le symbole principal, la figure principale de ce dessin. C'était le symbole du dieu de la chasse chez les Hittites. Et autour du cerf, dans ce motif-là, on utilise des motifs géométriques et des plantes qui représentent la nature de la Cappadoce. Et donc ce style-là, il a été inventé à Avanos il y a environ 50 ans, avec l'émergence du tourisme, où les potiers d'Avanos ont dû se réinventer pour répondre à des demandes un peu plus touristiques. Donc ça, c'est le premier style qui a été inventé, vous pouvez le voir ici. Ok. Donc ça, c'est la section phosphorescente, comme je vous ai dit. Un bel exemple. Et un très beau magasin, c'est plus qu'un magasin. C'est un musée. Là. Oui, sauf que tout est avant. C'est avant, mais c'est un musée. Oui, c'est bien. Voilà. C'est la seule On verra différence. ce que je m'en rends de cela. Ouais. Je vais d'abord préparer votre argile. Voilà, donc ça c'est l'argile rouge dont je vous parlais auparavant. Ok, d'accord. Là, il a une apparence un peu marron, mais une fois qu'il est cuit à 900 degrés dans les fours électriques, il devient rouge. Comme D'accord. vous avez vu en bas. D'accord. Il faut d'abord malaxer la terre pour éviter toute bulle d'air dedans D'accord. et pour qu'elle soit un peu plus facilement malléable. On dirait de la pâte à modeler. Hein. Oui, c'est un peu ça. D'accord. Et comme je vous disais, ça c'est le tour traditionnel d'Avanos qui est utilisé depuis des centaines d'années. Un tour mécanique. Donc ça c'est un tour à des fins démonstratives. Dans notre centre de production, on n'a que des tours électriques, bien sûr. Oui. Ah bon? Oui, mais ça serait une œuvre d'art. Donc ça c'est moi qui vais le faire parce qu'il faut un peu Ça, d'expérience. c'est... Original, hein. Voilà, là vous pouvez commencer à creuser votre peau avec 2 pouces, creusant juste au centre. D'accord. L'important c'est d'être calme, lent, et il faut que vos mains soient toujours stables en fait. Parce que vous pensez que vos mains soient comme un moule, et au fur et à mesure que la terre tourne, elle prend la forme de vos mains en fait. D'accord. Il faut vraiment jamais les bouger, que ce soit toujours stable. Donc voilà, pressez vers l'intérieur avec une vitesse constante, comme ça, lentement. Très bien. Et dès que vous sentez que vos mains soient un peu plus asséchées, vous pouvez directement les remouiller. Ça aussi c'est important. Comme ça vous pouvez mettre des petits objets dedans. Ouais, c'est ça. Vous avez sur Insta? Oui. D'accord. Vous remouillez les mains. Voilà. Il n'y en a encore pas de bol, mais elle si. Voilà. La fabrication de Momo. Momo la potière. Je peux prendre une photo avec mon portable? Ah oui, mais non. Señorita.
Hombre. C'est de l'art. Tiens. Moussaka. Et toi, c'est quoi déjà le mot? Tu regarderas sur le panneau. Attends, on Merci. prendra une photo. On a beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé la Turquie, surtout les gens. Et ce petit restaurant était vraiment bien, très très bien.